Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bonjour à tous, bonjour Église, bonjour Évidence Home, j'espère que vous allez bien. Dans ce passage de Psaume chapitre 27, versets 7 à 10 que je viens de vous lire, on voit que David s'adresse à des portes. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle porte, il s'agit des portes du lieu qui était connu pour contenir la présence de Dieu, qui se trouve sur le mont Sion. Et lorsqu'on remarque que David s'adresse à des portes, on peut se dire, mais on peut se demander, est-ce que David a un problème pour parler à des portes? Parce que c'est pas commun de parler à des portes. Et lorsqu'il dit dans la parole, aux portes élevez vos linteaux, en fait, je ne sais pas si vous visualisez ce que c'est que le linteau d'une porte, mais c'est vraiment la hauteur de l'encadrement, en fait, d'une porte. Et pour déclarer de telles paroles, déclarer aux portes d'élever leur linteau, c'est comme s'il ordonne à ces portes finalement de s'élargir afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et dans le sanctuaire, comme je vous ai dit, ce lieu était connu pour contenir la présence de Dieu, le coffre de l'arche de l'Alliance en fait qui restait à cet endroit. Et David a eu cette foi pour pouvoir déclarer à ses portes de s'ouvrir pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et de la même manière que David a déclaré que le roi de gloire fasse son entrée, je crois que nous aussi, d'une certaine manière, nous représentons ces portes qui ont besoin d'être élargies afin que Dieu puisse nous utiliser, afin que Dieu puisse se manifester. Ok? Alors ce matin, je ne sais pas si c'est ta foi qui a besoin d'être élargie, si c'est peut-être ta manière de penser, ta manière de fonctionner qui a besoin d'être étirée pour 2022, afin que la gloire de Dieu puisse être vue davantage, afin que le Seigneur puisse se manifester autour de nous. Mais je veux commencer déjà à vous inviter à célébrer Dieu. On peut commencer à se lever ensemble pour célébrer Dieu pour ce qu'il va faire. Célébrer Dieu parce qu'au travers de la louange, au travers de ce culte déjà, il va déjà commencer à nous étirer. Au travers de la prière, au travers de la prédication, je crois que le Seigneur se manifeste pour nous parler individuellement et savoir quelles sont les zones de notre vie qui ont besoin d'être élargies. Alléluia. Alors Seigneur, je veux te rendre gloire ce matin parce que tu as permis que nous soyons présents, Seigneur mon Dieu. Et tu agis aussi au niveau de Évidence Home. Toutes celles et ceux qui nous regardent, Seigneur mon Dieu, tu agis et tu nous permets de nous étirer. Ce matin, tu nous fais comprendre que nous avons besoin d'être étirés, élargis, afin d'avancer, d'être envoyés, Seigneur. Alors oui, Père, nous sommes là, prêts à être étirés, prêts à entendre ta parole pour avancer pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Bon culte. Amen. Bonjour Église Évidence. Bonjour Évidence Home. Que la paix de Dieu soit avec vous. On va pas enchaîner les longs discours, on va simplement rendre gloire à Dieu avec ce premier chant qui dit reçois notre adoration. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Amen. Père, reçois notre louange ce matin, le fruit de notre cœur. Nous nous courbons ensemble. Nous nous courbons, levons les mains, tournons les yeux vers toi, Seigneur. Nous confessons la vérité, ce qu'il nous faut se trouve en toi. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Reçois encore une fois. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu, reçois.
reçois notre adoration ce matin. Tu es merveilleux. Alors on va dire, nous choisissons de tout laisser. Nous choisissons de tout laisser. Tournons les yeux vers ce grand prix. La paix céleste, Dieu en Christ. Nos cœurs t'appartiennent. Prends nos vies. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Encore une fois, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Alors on va déclarer en tant que racheté du Père. On va élever son nom. On va chanter ses louanges. Car il est bon, il est merveilleux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Yes. Alors nous, en tant que rachetés, on va acclamer le Seigneur. Et on va proclamer: tout est racheté. T'acclame. Yes. Tout l'univers entier proclame. Toute la création se lève pour exalter ton nom. Entraîné par le chant des anges rassemblés devant des enfants dans les bras. Chantons tes louanges. Alléluia, on va redire ça ensemble. Tout est racheté. Petit et grand, l'univers entier proclame. Toute la création pour exalter ton nom. Oui, entraîné par le chant rassemblés devant des enfants dans les bras. Nous chantons tes louanges. Alors Père, ce matin, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Encore une fois, reçois notre adoration. Oui, reçois, Seigneur, notre adoration. Tu es merveilleux. Comment? Déclare-le. S'il est ton Père et ton Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Oui, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Père, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia. Sens-toi libre d'élever la voix, d'acclamer le Seigneur. Pousser des cris vers celui qui est merveilleux, celui qui est le merveilleux conseiller, ce Père aimant. Avant de faire, il est, et il est au-dessus de tout. Il est Yahweh. Il est celui qui est le prince de paix. Seigneur se fasse
Dieu. Tu es mon roi, Seigneur. Tu es mon ami, tu es mon sauveur. Oui, je le déclare, Seigneur, ainsi que mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, je veux t'adresser cette prière, Seigneur. Je veux t'adresser cette louange, Seigneur. Reçois-le, Seigneur, en sacrifice ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je sais que tu es présent. Je sais que malgré les circonstances, malgré le temps, Seigneur, malgré tout ce que je peux voir, malgré tout ce que je peux entendre, Seigneur, tu es avec moi. Et je veux te dire merci, Seigneur. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Parle encore à nos cœurs. Donne-nous encore ton conseil ce matin, afin que nous soyons parfaits comme toi, tu es parfait, Seigneur Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyons acteurs de la présence de Dieu. N'attendons pas que les autres l'amènent. Soyons acteurs de la présence de Dieu. Élevons la voix, prenons ce temps pour prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur, ce matin, on vient devant toi, Seigneur Dieu. On vient se souvenir que tu es merveilleux. Merveilleux dans toutes circonstances, Seigneur Dieu, dans toutes circonstances. Qu'on soit en haut ou en bas, tu es avec nous. Qu'on soit loin ou proche de toi, tu es avec nous, Seigneur Dieu. Peut-être qu'on croit qu'on est trop loin parfois. Mais ce matin, Seigneur, rappelle-nous que tu es merveilleux dans nos vies. Rappelle-nous que tu es merveilleux dans nos vies. Que tu es le tout-puissant capable de tout. Tu changes toutes choses, toutes les circonstances. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Nul n'est comme toi, alpha et oméga. Alors ce matin, viens nous rappeler que tu es merveilleux. Non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Pour qui tu es, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. La Bible nous dit en Deutéronome 31, verset 6. Elle nous dit également en Jérémie 10, verset 6. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand, et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Amen, c'est notre grand défenseur. Il terrasse nos ennemis. C'est notre bouclier. Il est le grand je suis. Yahweh, le prince de paix. Alléluia. C'est simple. Grand défenseur, tu es mon bouclier, mon rédempteur. Tu terrasses mes ennemis, et lorsque tu parles, l'obscurité s'enfuit. Je cherche ta présence, car en toi j'ai la victoire. Grand je suis, prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Grand je suis, prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. On prend ensemble. Grand rédempteur, tu es mon bouclier. Grand rédempteur,
tu pars, l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Je cherche ta présence, Cherche ta présence. car en toi j'ai la victoire. Car en toi j'ai la vie. On va reprendre ensemble. Grand rédempteur, grand défenseur, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, mon rédempteur. Rédempteur. Tu terrasses mes ennemis. Tu terrasses mes ennemis. Et lorsque tu pars, Lorsque tu pars, l'obscurité s'enfuit. l'obscurité s'enfuit. Je cherche ta présence, Cherche ta présence. car en toi j'ai la victoire, Yahweh. Hey, car en toi j'ai la victoire. Quand je suis prince de paix, oui, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je suis prince de paix, Prince de paix. roi des rois. Roi des rois. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Encore une fois, c'est très simple. Le grand je suis, hey, prince de paix, roi des rois. Roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je suis prince de paix, roi des rois. Roi des rois. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alors on va déclarer que tout le monde verra, pardon. Toute langue confessera combien tu es saint, Yahweh. On va chanter ses louanges et on va glorifier son nom parce qu'il est saint, il est le saint des saints, Yahweh. On peut faire ça ensemble? C'est très simple aussi. Tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Combien tu es saint, Combien tu es saint. Yahweh. Encore une fois, tout le monde. Tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint, Combien tu es saint. Yahweh. Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions Ton nom. combien tu es saint. Encore une fois, je pense que tout le monde là, tout le monde. Tout
es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Quand je suis prince de paix, Roi des rois. roi des rois. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Dernière fois, quand je suis prince de paix, roi des rois. roi des rois. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Quand je suis prince de paix, et roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Dans ce lieu, Père, nous t'adorons, nous t'adorons. Yes. Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons. Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons. Yahweh. Nous t'adorons. Yahweh. Nous t'accueillons. Yes. Yahweh. Nous t'accueillons. Yahweh. Nous t'accueillons, Yahweh. Sois le bienvenu parmi nous, Jésus. Esprit des 80, souffle en ce lieu. Yahweh. Puis nous t'élevons, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Hey! Père, nous te rendons toute la gloire. Alors nous t'acclamons, Yahweh. Hey! Nous t'acclamons, Yahweh. Hey! Nous t'acclamons, roi des rois. Oh, nous t'acclamons. À toi soit toute la gloire. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Comment? Fais monter, fais monter. Hey, tu es Yahweh, tu es Yahweh. On ressent la présence de Dieu dans ce lieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Simplement, tu es Yahweh. Lorsque tu déclares qu'il est Yahweh, tu déclares qu'il est ton tout, parce qu'il est ton inspiration et ton expiration. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Père. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Yes, comment? C'est ta louange. Prince de paix, roi des rois, tu es Yahweh. Dernière fois. Quand je suis prince de paix, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ô Éternel, les cieux chantent tes prodiges. L'assemblée des saints célèbre ta fidélité. Qui dans les nuées est égal à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel parmi les êtres célestes? Car c'est un Dieu redoutable. Au conseil des saints, il est grand, impressionnant, au-dessus de tous ceux qui l'entourent. Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes? Qui est puissant comme toi, Père? Qui est, ô Éternel? Ta fidélité rayonne tout autour de toi, Père. Qui est puissant comme toi, ô Éternel? Personne. Qui, ô Éternel, peut faire face à toi? Personne. Ta fidélité rayonne tout autour de toi. Tu es celui qui est. Seigneur, je t'ai vu par le passé bouger des montagnes. Je t'ai vu au cours de cette dernière année faire des miracles, faire de grandes choses. Seigneur, je crois que tu peux le faire à nouveau dans ma vie. Lorsque j'étais dans le désert, tu ferais un chemin pour moi, Père. Et cette année, je veux croire que tu peux le faire à nouveau. Amen. On va chanter ensemble. Nous tenons face au mur. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissé, Père. Tu ne nous as jamais laissé. Nous attendons de voir éclater ta victoire, Père. Alléluia. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Non, tu ne nous as jamais laissés. Est-ce qu'on peut redire ça? Nous tenons face au mur. Hey. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés, Père. Tu ne nous as jamais Est-ce qu'on peut réaliser ça? Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu nous dis rester en paix. Tu combats pour nous. Éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés. On va dire ta promesse est vraie. Père, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur. Alléluia. Tu ne faillis jamais. On va dire, tu viens calmer ma peine. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Mon cœur chantera tes louanges. Oh. Jésus, tu m'as comblé. Jésus, tu m'as comblé. De ton amour parfait. Ton amour parfait. Mon cœur chantera. Mon cœur chantera tes louanges. Alléluia. Alors on va déclarer que sa promesse est vraie. La
bouger des montagnes dans ma vie. Et je crois que tu peux le faire à nouveau. Alors je te fais confiance. On va le chanter ensemble. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu Bouger les montagnes. Et je le crois. et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Dans le Désert, tu traces à la voie. grâce à la Je le crois. et je le crois. Tu peux le faire. Tu peux le Oui, faire. mes yeux t'ont vu, Jésus. Bouger les montagnes de ma vie. Et je le crois aujourd'hui. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, Tu traces à la tu voie. traces à la Oui, je le crois. et je le crois. Tu peux le faire À nouveau. Hey. Tu peux le faire à nouveau. Yahweh, tu peux le faire. Tu peux le faire à nouveau. Jésus, tu peux le faire. Tu peux le faire à nouveau. On va dire sa promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité. Durera jamais. Gardé par ta main, conduit Sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie encore une fois. ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton Père, tu nous conduis sur le chemin. Alors on va juste déclarer ensemble. Mes yeux t'ont vu Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. bouger les monts. Oui, je le crois, Père. Je le crois. Tu peux le faire à Tu peux nouveau. le faire à Dans nouveau. le désert, quand j'allais au plus mal, quand j'étais au plus mal, tu étais là. Tu traces à la Oui, je le crois. Je le crois. Tu peux le faire. On va redire ça avec force. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Oui, je le crois. Tu peux le faire. Dans le désert, tu traces à la voie. Oui, je le crois. Tu peux le faire. Oui, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Oui, je le crois. Tu peux le faire. Dans le désert, tu traces à la voie. Je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire à nouveau. Jésus, tu peux le faire à nouveau. Yahweh, tu peux le faire à nouveau. Seigneur, tu peux le faire à nouveau. Yahweh, tu peux le faire à nouveau. Yahweh, je te fais confiance, tu peux le faire. Prends ce temps pour déclarer que Seigneur, tu peux le faire à nouveau dans ma vie. Je crois en toi, je crois en ta fidélité. Je crois que tu peux le faire à nouveau. Même si ce n'était pas pour moi l'année dernière, tu l'as fait pour mon ami. Tu l'as fait pour ma mère, pour ma tante, pour mon oncle. Mais je crois que tu peux le faire à nouveau et cette fois-ci dans ma vie. Tu peux le faire à nouveau. Tes promesses sont vraies, Yahweh. Tu peux le faire à nouveau. Yahweh, tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a une personne dans ce lieu qui
a juste besoin d'accueillir Yahweh. Il y a une personne dans ce lieu qui a juste besoin de peut-être d'accueillir à nouveau Yahweh. Dans le sens où le nom Yahweh, c'est le nom de je suis. C'est le nom de je suis l'Éternel, ton Dieu. Dans le sens que ce nom signifie alliance. Ce nom signifie que tu m'appartiens, que tu es à moi, que tu es mon peuple, que tu es mon enfant. Tu es celui que j'aime, tu es celui que je chéris. Ce nom, l'Éternel le déclare quand il veut parler de son amour, quand il veut parler de sa grâce, quand il veut parler de sa faveur, pour te dire que tu ne mérites pas que je puisse être ton père. Mais j'ai décidé d'être ton père, pas en fonction de toi, mais en fonction de l'amour que j'ai en moi. Et l'amour que j'ai en moi ne tarit jamais, ne finit jamais, n'a pas de limite. Peu importe qui tu es et peu importe d'où tu viens, ma faveur et ma grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin veut juste recevoir à nouveau Yahweh? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Oui, il va le faire à nouveau pour toi. Il va le faire à nouveau pour toi. Il va te relever encore. Il va te restaurer encore. Il va te guérir encore. Il va te racheter encore. Il va te laver encore. Il est capable de le faire. Son amour ne s'arrête pas. Son amour ne finit pas. Son amour n'a pas de fin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un doit le déclarer ce matin. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut aller? On peut aller plus loin que ça. Tu as besoin de te lever ce matin et le déclarer. Oui, Seigneur, tu peux le faire à nouveau, Jésus. Tu peux le faire. Mes yeux t'ont vu, Yahweh. Bouger les montagnes. Oui, je le crois. Tu peux le faire. Dans le désert, tu traces à la voie. Oui, je le crois. Tu peux le faire à nouveau. 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 Alléluia. Alléluia. Tu l'as fait en 2021, Seigneur. Tu le feras encore en 2022, Jésus. Seigneur, le stress m'a fait croire que tu n'étais pas capable de le faire. Seigneur, les conflits m'ont fait croire que tu n'étais pas capable de le faire. Le manque d'amour m'a fait croire que tu n'étais pas capable de le faire. Les critiques, Seigneur, m'ont fait croire que tu n'étais pas capable de le faire, Jésus. Les gens qui m'ont abandonné. Et le diable, mon ennemi, m'a fait croire que tu n'étais pas capable de le faire. Mais alors que je chante et que la foi renaît, Seigneur, je veux croire encore, Jésus, que tu es mon Dieu et que tu ne m'abandonnes pas. Tu es celui qui me déclare que même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi, Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Et alors que je tombe et que je suis au plus bas, Seigneur, tu es là près de moi pour me relever, Jésus. Seigneur, lorsque moi je t'abandonne, lorsque moi je te délaisse, pour retomber dans les mauvaises choses, pour refaire ce que je pratiquais avant, et alors que je me sens seul, alors que j'ai honte, Seigneur Jésus, tu es ce Père qui court vers moi encore et qui me revêt de ton manteau qui est propre, qui me met à nouveau une barre de doigts et qui retire la honte, Seigneur. Seigneur, je peux être encore ici, c'est grâce à toi, Jésus. Je ne mérite absolument rien, mais tu l'as fait à nouveau et tu le refais, et tu le refais, et tu le refais encore, Jésus. Seigneur, tu es le Dieu d'éternité qui le refait encore. Je te laisse tomber et tu me récupères. Je te quitte et tu vas me chercher. Ton amour est juste extravagant. Qui peut stopper ton amour? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce toutes ces choses? Mais je déclare que rien ne pourra. Et rien ne pourra. Et rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, mon ami. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu peut juste acclamer le roi? Alléluia. Oui, gloire à toi, Père. Alléluia. Ça c'est ma louange pour 2022, Jésus. Ça c'est ma louange pour 2022. Je me positionne pour 2022. Je te reçois pour 2022.
Je reçois mon huile pour 2022. Je reçois l'énergie pour 2022. Je reçois la puissance pour 2022. Seigneur, c'est ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. Et je ne peux pas l'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'arrêter. Alors Jésus, reçois la louange d'un pauvre pécheur. Reçois la louange d'un pauvre menteur. Reçois la louange, Seigneur Jésus, roi des rois, de quelqu'un qui ne mérite rien. Reçois la louange de l'indigent. Reçois la louange de celui qui est au plus bas. Reçois la louange de la prostituée. Reçois la louange de l'aveugle. Reçois la louange du pauvre. Seigneur, reçois ma louange. Et alors que je te loue, tu me relèves de ma pauvreté. Tu me relèves de mon indigence. Tu me relèves de mon imperfection. Tu me relèves de mon péché. Tu me relèves de mon iniquité. Peu importe ce que j'ai fait hier, avant-hier, ce matin, Seigneur, tu relèves et tu relèves encore. Alors que toute la gloire et l'honneur, la louange et tout ce que j'ai ce matin, c'est pour toi et toi seul. C'est pour toi et toi seul, Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Je veux juste acclamer encore une dernière fois. Tu as le droit de le faire. Ah, il n'y a personne qui va t'empêcher de le faire ce matin. Waouh. Waouh. Est-ce que quelqu'un à qui on a voulu fermer la bouche peut louer ce matin? Alléluia. Un rejeté peut louer ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire librement? Alléluia. Tu as accepté tel que tu es. Tel que tu es. Bienvenue dans la maison de celui qui accueille les gens tels qu'ils sont. Bienvenue dans la maison de celui qui accueille les gens malgré un passé compliqué. Bienvenue à toi dans la maison du Père. Est-ce que tu peux acclamer Jésus dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Yes les amis, est-ce qu'on peut juste remercier la louange s'il vous plaît? Leur dire de descendre, sinon on n'aura pas fini aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu peux dire à ton voisin, s'il te plaît, ça fait partie du plan. Non, il n'a pas entendu. Est-ce que tu peux juste dire à ton voisin ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, ce qui se passe présentement dans ta vie, ce que tu vis actuellement, ça fait partie du plan. Dis-lui, ça fait partie du plan. Ah, je ne veux pas savoir si c'est positif, si c'est négatif. Je veux juste te dire que ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan de celui qui a orchestré un plan, qui a dit que sur toi, j'ai pas forgé des plans de malheur, mais des plans de bonheur. Et peu importe ce qui t'arrive, ça fait partie du plan. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est le titre de la prédication ce matin. Excusez-moi d'aller trop vite, mais on a du temps. Il n'y a pas de troisième culte aujourd'hui. Okay, je veux dire à tous les membres du Connect là derrière qui me font des grands signes pour me dire c'est terminé. Ce matin, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je crois que Dieu est en train de faire des choses juste extraordinaires. Et je ne veux pas stopper ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Bouleverser mon monde. C'est la série sur laquelle on est. Bouleverse notre monde. Et je crois que beaucoup d'entre vous se sont levés pour bouleverser leur monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est appelé à bouleverser notre monde. Mais cependant, un petit rappel par rapport à ça. Lorsque je déclare que je bouleverse le monde ou je vais bouleverser mon monde, ce n'est pas une décision personnelle que je prends. En réalité, je rentre dans un plan. Je rentre dans un plan qui est déjà établi par Dieu. Ou lorsque Dieu va dire au peuple d'Israël, tu vas aller en Canaan, ça veut dire que j'ai déjà pu conquérir Canaan pour toi. Il n'est pas dit que c'est toi qui vas devoir conquérir Canaan, mais c'est que Dieu l'a déjà conquis pour toi et toi, tu dois juste rentrer dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu nous a précédés dans ce plan? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu a déjà aplani les choses? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu a déjà préparé les choses et toi, tu dois juste rentrer dans le plan de Dieu? Et donc, du coup, le royaume, l'œuvre du royaume consiste à prendre les territoires, à apporter la bonne nouvelle de l'évangile dans les territoires et dans les cœurs déjà conquis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et nous allons voir ensemble une chose ce matin qui est incroyable dans le livre des Actes des Apôtres qu'on va voir ensemble. Et le livre des Actes, c'est un livre
extrêmement important. C'est un livre qui vient juste après les évangiles, mais même s'il est classé après Jean, en réalité, c'est la suite de Luc. Et donc, en réalité, l'évangile de Luc et le livre des Actes sont un seul et unique livre en 2 chapitres. Et donc, il avait à cœur de raconter à un homme qui s'appelle Théophile tout ce que Jésus avait pu faire dans les évangiles et en même temps comment se sont accomplies en fait les promesses que que Jésus a pu dire lorsqu'il dit que mon église, je vais la bâtir et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et ensuite, avec ses disciples, il va leur dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et donc, du coup, le livre des Actes est là pour vérifier les dires de Jésus. Si tu te demandes, est-ce que ce que Jésus a dit, c'est vrai? Le livre des Actes dans son entier est là pour attester que Jésus, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans le livre des Actes. C'est pas un livre qui s'arrête en réalité, mais nous sommes encore dans le livre des Actes parce qu'en réalité, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, lorsque tu lis le livre des Actes, tu te rends compte que toutes les persécutions, toutes les tribulations, tous les problèmes qui se sont posés à l'Église, tout ce que les gens ont voulu faire pour stopper l'Église, tout ce que le diable a voulu faire pour stopper l'Église, contribue à prouver que Dieu fait toujours sa volonté. Que Dieu fait toujours ce qu'il a prévu. Et donc, du coup, c'est pour ça que Jésus déclare cette parole. Les portes de l'enfer ne peuvent pas stopper son Église. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, quand l'Église agit en tant qu'Église, quand l'Église fait l'œuvre de l'Église de Jésus, pas l'Église selon nous, pas ce qu'on aimerait voir ou ce qu'on aimerait faire, notre propre volonté, mais lorsqu'on agit en tant qu'Église, rien ne peut stopper l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? J'en veux pour preuve, et c'est pas une question d'orgueil, mais c'est juste une réalité, un fait. L'Église Évidence, pendant les 2 ans de Covid, a grandi. Merci pour la réaction. L'Église Évidence a juste grandi pendant ce temps de Covid. Et pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu Covid, il y a eu baptême quand même. Il y a eu Covid, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ quand même. Il y a eu Covid, il y a des gens qui sont mariés. Il y a eu Covid, des gens qui ont des enfants. Il y a eu Covid, il y a les choses que Dieu avait prévues se sont réalisées quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, les amis? Et donc, du coup, Dieu fait ce qu'il a toujours prévu, même en temps de crise. Et ce temps de crise, pour moi, me fait comprendre que Dieu, en fait, permet une ouverture pour impacter notre monde. J'aime dire que pour moi, l'œuvre de Dieu, c'est comme une vague. Et quand tu parles de vague, tu dois te mettre dans la tête que tu es un surfeur, en fait, en tant que chrétien. Et un surfeur, en fait, il attend les vagues. Et quand il voit une vague, il va saisir cette vague. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, en fait, c'est de te dire qu'en réalité, il y a une vague, il y a quelque chose qui se passe qui rend propice l'évangélisation. Toi, tu te dis, ouais, on est tous confinés, c'est compliqué, les gens ils ont peur du Covid, ils ont peur d'être les uns avec les autres, etc., etc. Mais en réalité, l'esprit, la psychose, la peur, le doute qui s'installe dans le cœur des gens, en fait, est propice à ce que l'évangile puisse les toucher. Parce que dans le sens où, en fait, lorsque quelqu'un est trop sûr de lui, c'est difficile d'être touché. Et tu vérifie-le pour toi-même. À quel moment Dieu t'a véritablement touché? C'était quand tu étais au bord du gouffre. Tu sais, quand tu étais sûr de toi et que tout se passait bien dans ta vie, etc., etc., tu calculais pas Dieu. Mais quand tu étais au bord du gouffre, tu as été obligé de chercher quelque chose de plus. Et je pense que dans les temps que l'on vit aujourd'hui, c'est littéralement le moment de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du royaume et prêcher l'amour de Jésus à quiconque. Et concrètement, en fait, lorsqu'on voit dans notre pays toutes les souffrances qu'il y a, toutes les fractures, toutes les divisions, les séparations, les clivages sociaux, etc., on peut se dire qu'en réalité, l'Église est la réponse à tout ça. Et que les gens auront beau chercher d'autres réponses, ils auront beau multiplier les assistantes sociales, mais je les bénis pour ce qu'elles font, et multiplier toutes les œuvres, les choses, etc., etc. Rien ne peut guérir ce monde que l'évangile. Il n'y a rien d'autre qui peut faire ce que seul Jésus peut faire. Et ça nous donne une responsabilité à nous en tant que chrétiens de nous dire que c'est à nous de pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être spectateur. Forcément, tu dois être un acteur. Tu dois être un acteur et de pouvoir impacter.
Lorsqu'on a prêché la série « Le royaume et rien d'autre », moi je le vois vraiment comme un cri du cœur de l'Église. De dire, Seigneur, on veut vivre le royaume et rien d'autre. On veut vivre ta gloire et rien d'autre. Excusez-moi, je sais que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous êtes nouveaux dans cette église, peut-être nouvelles dans cette église, et vous dites, mais pourquoi tous les dimanches, les gars, ils envoient, ça bouscule, quand est-ce qu'ils seront fatigués, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Je vous assure, des fois, je me dis, Seigneur, est-ce qu'on n'est pas trop fatigué, est-ce qu'on n'est pas en train de trop tirer sur les troupes? Mais il y a quelque chose qui nous pousse à chaque fois. Et des fois, on se dit, mais ce serait cool de faire un culte tranquille, etc., etc. Mais à chaque fois, le Seigneur nous pousse à dire, vous êtes appelés à bouleverser ce monde. Vous êtes appelés à vivre quelque chose de spirituel qui doit prendre place. Vous êtes appelés à laisser l'Esprit de Dieu prendre les rênes et guérir, restaurer, changer les vies des gens et chambouler les vies des gens. Et donc, du coup, effectivement, lorsque on a prié par rapport à ça, on a dit, Seigneur, nous voulons vivre ton royaume. Dieu nous a apporté comme réponse, bouleverse ton monde. Et je crois que bouleverse ton monde, c'est une réponse positive à la prière de vivre le royaume et rien d'autre. C'est comme si Dieu nous disait, ok, vous avez prié maintenant, je vous revêt de la puissance nécessaire pour pouvoir le faire. Pour apporter un message d'amour, parce que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Et c'est pour ça qu'on a tenu pendant cette série à prêcher sur les différents mondes que nous avons. Vous êtes tous conscients que vous évoluez dans différents mondes. Vous avez le monde du travail, vous avez chez vous, vous avez vos amis proches, vous avez des amis plus loin, etc., etc. Et tout ça, en fait, ce sont des mondes que Dieu nous demande d'impacter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce matin, j'aimerais te parler d'un monde en particulier. Dieu nous appelle à bouleverser celui qui est étranger. Le mot étranger signifie quelqu'un qui ne fait pas partie d'un groupe, d'un milieu, d'un organisme, ou qui n'est pas considéré comme en faisant partie. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes habitudes que moi. C'est une personne, si je veux être en relation avec elle, je dois sortir de ma zone de confort. Et c'est super difficile d'être en compagnie d'un étranger. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Lorsque tu es en compagnie d'un étranger, tu te dis, oh, le temps est long. Lorsque tu es en compagnie d'un étranger, tu te dis, ouais, vite fait que ça se finisse, je ne sais pas quoi lui dire. Lorsqu'on te dit que tu vas rencontrer une personne que tu ne connais pas, automatiquement, en fait, tu commences à te monter la tête, à te dire qu'est-ce que je veux lui dire, qu'est-ce qu'on va faire, comment il va me trouver, etc., etc. Parce que c'est très difficile, en fait, d'aller vers l'étranger. On a dans notre monde un vieil adage qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. À partir du moment où tu sais que cette personne t'est étrangère, il y a de la peur. Tu ne sais pas qui c'est, donc forcément, ça génère de la peur, ça génère de la crainte. L'étranger, c'est celui qui n'est pas comme moi. C'est celui pour lequel parfois j'ai des préjugés. C'est celui pour lequel je pense qu'il est capable de me faire quelque chose de bizarre. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans les transports et puis il y a un monsieur qui m'appelle et il était sur la chaise et moi, je venais de descendre du métro et donc du coup, j'allais juste faire ma correspondance et donc du coup, il me fait « Excuse-moi, viens voir ». Je l'ai regardé, j'ai dit « Est-ce que j'y vais ou pas ?» En fait, c'est un étranger, en fait. Et donc, finalement, j'y suis allé et tout ça. Il m'a dit, ouais, en fait, je suis perdu et tout ça. Depuis tout à l'heure, je regarde la carte et il m'a juste demandé son chemin. Mais forcément, au moment où il m'a appelé, j'ai bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur de l'étranger. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, forcément, si je veux aller vers l'étranger, je dois sortir de ma peur. Mais ce matin, il est question d'un plan. Il est question d'un plan orchestré par Dieu. Dernièrement, j'ai vu un film, c'était le film sur le père des sœurs Williams. Et joué par Will Smith, un super film. Je ne vais pas trop spoiler, mais cependant, en fait, dans ce film-là, il est juste dit que lorsqu'elles avaient l'âge de 4 ans, les sœurs Williams, que ce soit Venus ou Serena, leur père a commencé à écrire un plan de carrière. Et en écrivant son plan de carrière, il voulait qu'elle rencontre tel type d'entraîneur, qu'elle aille dans tel type de club, etc. Et il avait écrit littéralement son plan de carrière et il a commencé à suivre ce plan de carrière. Et en suivant ce plan de carrière, il faut juste se rappeler que finalement, Venus Williams ou Serena Williams sont toutes les deux devenues numéro 1 mondiale au tennis. Et se rappeler aussi que pour la plupart des joueurs de tennis, pour la plupart des commentateurs de tennis, en tout cas de ceux qui observent et qui connaissent le tennis, disent que Serena Williams est sûrement la meilleure joueuse de tous les temps. Et donc, quand tu regardes le film, tu te rends compte que le plan n'était pas parfait.
Et il a dû parfois faire des ajustements. Mais cependant, il a suivi son plan et ses filles sont devenues numéro 1 mondiale. Le plan de M. Williams n'était pas parfait. Et elles y sont arrivées quand même. Le plan de mon père est parfait. Le plan de Dieu est parfait. Si les sœurs Williams sont arrivées quand même malgré un plan imparfait, combien moi je peux mettre ma confiance en Dieu qui par son plan parfait, on peut y arriver. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Notre Père a un plan qui est juste parfait. Et donc ce plan, ce n'est pas n'importe qui annonce ce plan. C'est Jésus-Christ lui-même qui annonce ce plan. Et ce plan, en fait, il nous est annoncé en Actes chapitre 1, versets 6 à 9. Et voilà ce que Jésus va dire pour annoncer son plan. Il est dit au verset 6 de Acte 1, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'en ce temps, tu rétabliras le royaume d'Israël ?» En fait, les disciples leur posent une question les concernant. Bien sûr, on est tous nombrilistes, centrés sur nous-mêmes. Donc, il pose à Jésus une question les concernant. Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jésus m'arrêter là 2 secondes. En fait, à chaque fois que quelqu'un demande à Jésus, quand est-ce que tu reviens? Jésus lui dit, ça ne te regarde pas. Tu peux lire n'importe quel passage où on lui pose la question, il dira toujours, ça concerne mon Père qui est dans les cieux. Il dira même moi je ne suis pas au courant. Et du coup, je me pose des questions de pourquoi tous ces prophètes, tous ces gens qui nous rappellent la fin du monde à chaque fois qu'il y a une catastrophe? Parce que comment tu peux me dire que tu as reçu une révélation de Jésus sur la fin du monde, alors qu'à chaque fois qu'on pose la question à Jésus, il dit, ça ne vous regarde pas. En d'autres termes, nous ne sommes pas concernés sur cette question. En d'autres termes, nous n'avons pas à observer tous les signes, tous les codes barres, tous les QR codes, tout ce qui se passe pour dire ça c'est la marque de la bête. Non, on n'est pas appelé à faire ça. Et c'est ce que Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas de ça. Croyez que de toute façon, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Croyez que de toute façon, je vais revenir, mais le lieu, l'heure, etc., ça ne vous concerne pas. Ok? Voici ce qui vous concerne maintenant. Il leur dit, voilà ce qui vous concerne. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça qui me rend fou. Parce que ça nous concerne, et personne, ou très peu de personnes n'en parlent. On parle de ce qui ne nous concerne pas et on ne parle pas de ce qui nous concerne. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse se rappeler qu'est-ce qui me concerne en fait? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Ce qui te concerne, c'est d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Et le plan, c'est qu'il dit que vous commencerez d'abord par les Juifs, par ceux qui sont proches, par ceux qui sont à côté de vous. Ensuite, vous irez vers les Samaritains, ceux qui sont à 50-50. Jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire jusqu'aux étrangers. Commence dans ta famille, commence dans ta maison. Ensuite, va dans ton travail. Et ensuite, lorsque tu croiseras quelqu'un, lorsque tu fais un footing, lui aussi. Bouleverse le monde jusqu'à l'étranger. Et Dieu veut qu'on se rappelle qu'il a un cœur pour les étrangers. C'est extraordinaire, les amis, que le livre des Actes est construit pour nous rappeler que la parole de Jésus est vraie. Parce qu'effectivement, les disciples vont commencer en Judée et en Samarie. Et l'église va naître, et la Pentecôte va arriver. Et ensuite, il va arriver à Samarie, il y a une Pentecôte qui va arriver. Et ensuite, ils vont aller aux extrémités de la terre. Et le passage qu'on va lire aujourd'hui, Acte 10, c'est l'ouverture aux extrémités de la terre. C'est l'ouverture aux étrangers. C'est l'ouverture à nous, en fait. Acte 10, versets 28-29. Pierre dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Ce que Pierre a appris, il a appris que la portée de la croix
n'est pas uniquement pour lui, mais que la croix s'étend jusqu'à l'étranger, à celui qui n'est pas comme lui. Il a compris que la portée, que l'amour de Dieu dépasse notre intelligence, dépasse nos limites, dépasse nos habitudes, dépasse nos croyances, dépasse notre confort, dépasse tout ce que l'on peut croire ou imaginer. L'amour de Dieu s'étend jusqu'à l'étranger, jusqu'à celui qui est totalement différent de toi. L'amour de Dieu est pour quiconque en fait. Pierre a appris que même si tu es juif, grec, romain, samaritain, aujourd'hui antillais, africain, américain, ce que tu peux être, qui tu veux, l'amour de Dieu est pour toi. Et tu ne seras jamais trop loin de l'amour de Dieu. Et donc Dieu veut accomplir son plan. Et pour accomplir son plan, il va permettre à ce que deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, de pouvoir se rencontrer. Pierre est un juif basique qui ne côtoie que les juifs. Corneille est un païen, un étranger, un romain, chef de l'armée romaine. Il a massacré des juifs. Et Dieu va faire en sorte que ces deux personnes que tout éloigne de pouvoir se rapprocher. Ça me parle, les amis. Je me dis qu'aujourd'hui, lorsque je vois notre pays de France, où les gens ne font que de s'éloigner, il y a des divisions dans tous les domaines de la société. Particulièrement aujourd'hui, vaccin, vacciné, non vacciné. Ok ? Et je crois que ce que le monde va créer pour éloigner les hommes d'entre eux, Dieu est capable de rapprocher les montagnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et je crois que si tu places ta foi dans cette parole, Dieu va te permettre en 2022 de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais dû rencontrer. Pour que tu puisses effectivement leur apporter l'évangile. Pierre et Corneille n'auraient jamais dû se rencontrer. Et Dieu va favoriser cette rencontre. De quelle manière il va le faire ? Il va permettre à ce que Corneille et Pierre aient un songe. Et chacun d'entre eux va avoir un songe pour justement permettre cette rencontre. Pierre va avoir un songe où il va voir un drap blanc se descendre du ciel et être rempli d'aliments que normalement il ne doit pas consommer. Donc il va juger ces aliments comme étant impurs et Dieu va lui dire « Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur ». Et il va lui dire, du coup, effectivement, il y a des hommes qui vont venir te voir pour te ramener chez Corneille. Donc du coup, en fait, celui qui est impur, en fait, c'est Corneille. Et tu devras aller chez Corneille. Et il va donner une vision à Corneille pour dire que envoie des gens chercher Pierre pour que Pierre puisse venir dans ta maison. Et Dieu va permettre cette rencontre parce qu'il a un cœur. Dieu a un cœur pour l'étranger. Dieu a un cœur pour l'étranger. Dès l'Ancien Testament, lorsque Israël va rentrer en Canaan et va conquérir ce pays promis, Dieu va leur dire, il y a des étrangers au milieu de vous. Et il faut prendre soin de ces étrangers. Pourquoi ? Pourquoi, à ton avis, tu dois prendre soin des étrangers ? Dieu t'amène la réponse. Il leur dit, parce que toi aussi, tu étais étranger. Et toi, on est tous humains, on est oublieux. Moi, je connais des gens, en fait, quand tu es étranger, tu es timide, en gros. Tu as peur, tu ne sais pas si tu peux manger, pas manger, tu ne sais pas si tu peux te servir. Tu vas dire à quelqu'un, excuse-moi, est-ce que je peux me servir ? Au bout de quelques mois, mais tu es chez toi. Tu manges seulement. Et si quelqu'un d'autre vient, un étranger vient et tu le vois se servir, tu vas dire, il faut demander. On est oublié, on est comme ça en fait. À partir du moment où on est chez nous, on a oublié qu'on était nous aussi des étrangers. Et Dieu te rappelle ce matin, pourquoi lorsque tu croises quelqu'un qui n'est pas comme toi, pécheur, dans la boue, au lieu de le critiquer, de lui tendre la main, parce que je t'ai tendu la main lorsque tu étais comme lui. Tu étais étranger toi aussi en fait. Et tu dois te rappeler dans quel état tu étais lorsque Dieu t'a retiré de la boue du péché pour te dire que s'il l'a fait pour toi, il peut le faire pour l'autre. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, mais tu étais étranger toi aussi, arrête de te la raconter, ok ? Pour preuve, les amis, lorsque Jésus meurt, il est mort à Golgotha. En Israël, on a ce qu'on appelle le clan. Et la plupart des Israélites à l'époque disaient que nous faisons partie du camp. Et il y avait des murs en fait qui entouraient le camp pour dire que uniquement ceux qui sont à l'intérieur du camp font partie du peuple. Et on comprend aussi que lorsque
à l'époque, on devait sacrifier les 2 boucs. Il y en avait un qui était toujours envoyé en dehors du camp. Et lorsque tu regardes une carte, tu te rends compte que Golgotha se situe en dehors des murs. En d'autres termes, Jésus te dit qu'il est mort pour ceux qui sont à l'intérieur des murs. Mais il est aussi mort pour ceux qui sont à l'extérieur des murs. Il est mort aussi pour les étrangers. Je ne sais pas si tu te sens étranger ce matin. Parce que même après 20 ans de conversion, moi, ça m'arrive souvent des fois de me sentir étranger. Tu sais, quand tu commets un péché et tu dois venir à l'église le dimanche, tu vois tout le monde lever la main, tu te sens étranger. Tu te dis, ah ouais, quand même, est-ce que je fais partie du clan? Est-ce que je fais encore partie du peuple? Est-ce que je fais encore partie de la maison? Laisse-moi te dire quelque chose. À partir du moment où tu es rentré dans la maison, tu feras toujours partie de la maison. L'idée, les amis, c'est de rentrer dans la maison. Mais une fois que tu es rentré, tu fais toujours partie de la maison. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vis, etc., tu peux toujours revenir auprès du Père pour lui dire, Seigneur, je suis reconnaissant du fait que tu m'acceptes, peu importe mes conditions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je laisse répondre. Corneille est un étranger. Pourquoi il est étranger? Parce que le texte dit qu'il prie. Il prie. Il y a beaucoup de gens qui prient. Et Corneille est un gars qui prie. Il fait, et en plus de ça, il donne l'aumône, il donne de l'argent dans la maison de Dieu, dans le temple, etc., etc. Il prie, mais il n'a absolument aucune relation avec Dieu. Il prie de manière religieuse. En fait, il côtoie des Juifs et donc du coup, il voit que les Juifs prient, il se rend compte que les Juifs ont un Dieu, etc., etc. Donc du coup, effectivement, il prie. Mais il n'a pas de relation avec Dieu. Il est loin de Dieu, bien qu'il prie. Alors, on sent en fait chez Corneille cette soif. J'ai envie de te dire qu'il y a quelque part quelqu'un que tu considères comme étranger, quelqu'un que tu considères comme loin de Dieu, que tu considères que sa vie, elle est juste lamentable et que jamais, tu as l'impression que jamais Dieu pourra toucher cette personne. Il y a une soif dans le cœur de cette personne que tu ne mesures pas. Il y a une soif dans le cœur de cette personne pour laquelle tu n'es pas au courant en fait. Et cette personne, elle cherche Dieu, sauf qu'elle cherche mal. De la même manière que cette femme samaritaine cherchait l'amour, et elle cherchait l'amour auprès des hommes, et elle n'a jamais pu trouver l'amour, sauf le jour où elle a rencontré Jésus. Il y a tellement de gens, en fait, qui cherchent Dieu, qui cherchent Jésus de la mauvaise manière et qui attendent à ce qu'une personne qui décide de bouleverser son monde leur apporte, leur témoigne de qui est Dieu véritablement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Même dans l'église, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui ne connaissent pas véritablement Dieu. Et qui ont une tendance, en fait, à être dans une relation bizarre avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'assurance au niveau de leur salut. Parce qu'ils ont le sentiment que dès qu'ils pêchent, ils se font fouetter. Parce qu'ils ont le sentiment que lorsqu'il arrive quelque chose, ils vont chercher quel péché ils ont commis pour qu'il leur arrive quelque chose. Alors que la Bible déclare que je ne vous punis pas en fonction de vos iniquités. Je ne vous punis pas en fonction de vos péchés. C'est pas parce que tu as commis ça que tu prends telle punition. C'est simplement parce qu'on vit dans un monde qui est compliqué. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu t'aime quand même, en fait. Et ça, c'est important de comprendre. Et Corneille n'est pas au courant de tout ça. Donc, du coup, Pierre se rend à la maison de Corneille. Et il nous a dit que lorsqu'il rentre dans la maison de Corneille, il va trouver beaucoup de gens. Et donc, Pierre est étiré. Il faut juste se rappeler, en fait, le contexte. Il est juif. Et donc, il doit se rendre chez un gars qui, pour lui, est complètement inconnu. Et quand il rentre dans la salle, il se rend compte que ce gars-là, comme il est au courant que Pierre allait venir, il a réuni plein d'autres gars qui avaient la même soif que lui. Et donc, lorsque Pierre rentre, il ne trouve pas un étranger, mais des étrangers. Et donc, du coup, il est étiré dans sa foi. Il se dit, Seigneur, mais j'ai jamais vu ça, en fait. Que des étrangers. Et en plus, Pierre, il avait pris la précaution de venir avec d'autres gars avec lui. Donc, il avait pris des juifs bien circoncis et qu'il avait accompagnés dans la maison de Corneille pour être témoin de ce qui allait se passer. Parce que Pierre, il s'est dit, non, si Dieu m'envoie dans cette maison-là, il va se passer quelque chose de ouf. Et donc, ils arrivent chez Corneille et effectivement, il y a grave des gens. Et Pierre voit ça et il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Sa foi est étirée. Est-ce qu'en 2022, tu es prêt à être étiré? Est-ce que tu es prêt à être étiré, à rencontrer des gens que tu n'avais jamais vus, à parler avec des gens que tu ne pensais jamais rencontrer, à pouvoir prêcher l'évangile à des personnes qui te sont complètement étrangères?
Des gens que tu vas croiser à la salle de sport, lors d'un footing. Peut-être des gens que tu vas voir une seule fois. Et je dis, Seigneur, même si je rencontre cette personne-là une seule fois, mais qui fait qu'elle se souvienne de toi. Et donc, il rencontre beaucoup de personnes. Et à ce moment-là, Pierre, ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Que Dieu, en fait, il leur dit, Dieu vous aime autant qu'il m'aime. Je me rends compte en venant chez vous que Dieu vous aime en fait. C'est là qu'il comprend que s'il est là, c'est parce que Dieu est rempli d'amour pour les étrangers. En d'autres termes, si tu rencontres une personne étrangère, c'est l'amour de Dieu qui t'a amené là. C'est l'amour de Dieu pour cette personne qui t'a amené là. Et donc du coup, ne refuse pas de lui parler. Est-ce qu'on peut être honnête aujourd'hui? Qui se rappelle de toutes les occasions manquées qu'on a eues? Toutes ces occasions manquées, Seigneur, où j'ai rencontré des gens, où j'ai senti qu'il y avait moyen, où j'ai senti que si je lui disais une parole, ça pouvait tout changer, où j'ai senti que vraiment la personne attendait une parole. Combien de conversations j'ai eues avec des gens et j'ai senti dans la conversation qu'on pouvait aller un peu plus loin. Et j'ai eu peur. Nos occasions manquées. Est-ce que quelqu'un peut se dire ce matin, Seigneur, en 2022, pas d'occasion manquée? Pas d'occasion manquée. Seigneur, si tu donnes une occasion favorable ou non, laisse-moi y aller. Donne-moi la force pour pouvoir y aller. Alors Pierre, ouvrant la bouche, il leur dit, Dieu vous aime de la même manière qu'il m'aime. Et donc Pierre ne raconte pas sa vie. Il n'est pas en train de leur dire, vous savez quoi, il y a quelques jours là, il y a eu la Pentecôte, c'est un truc de fou. On a tous été remplis de l'esprit. Et il y avait Matthieu, il y avait Jacques, il y avait Jean, tous les apôtres, on était ensemble, c'était lourd et tout ça. Il n'est pas en train de leur dire ça. Oh, l'église, c'est lourd, il y a de la louange, il y a de la musique, venez, non. Il n'est pas en train de leur dire ça. Il est en train de leur dire, tu sais quoi, en fait, j'ai rencontré un homme. Ce gars-là a totalement changé ma vie. Ce mec-là, il s'appelle Jésus. Il est venu et il était avec nous pendant 3 ans. On a marché avec lui, il a fait des miracles, des prodiges. Et un jour, il est allé à la croix. On a vu ça de nos yeux. On ne comprenait pas pourquoi il est allé sur cette croix. Mais lorsqu'il est mort et qu'il a déclaré que tout est accompli, on a compris en fait que c'était la réponse de l'amour du Père, venant pour pardonner nos péchés, nos fautes, nos transgressions, venant pour changer nos vies. Et vous savez, moi j'étais plein de péchés, plein d'orgueil, plein de colère. Moi je l'ai renié plusieurs fois, je l'ai même renié 3 fois. Et il est revenu me voir, il m'a pardonné. De la manière qu'il a fait ça pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Pierre a pu faire comprendre à Corneille qu'il y a une grande différence entre la religion et Dieu lui-même. Il a pu lui faire comprendre que la religion, ce n'est pas Dieu. Il y a Dieu au-delà de la religion. Il y a Dieu derrière la religion. Et trop de gens sont bloqués dans une espèce de religion. Et Pierre a fait comprendre à Corneille que au-delà de tout ça, il y a quelqu'un qui existe, qui est capable de pardonner tes péchés. Parce que malgré tes aumônes, malgré tes prières, malgré tes supplications, malgré tout ce que tu fais tous les jours, tu sens qu'il y a un vide dans ton cœur. Tu sens qu'il y a un manque de pardon. Tu sens qu'il y a un problème qui n'est pas résolu. Mais le jour où tu rencontres véritablement Dieu et qui vient remplir ton cœur de son amour, à ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a une vraie différence entre Dieu lui-même et la religion. Je termine par ça. Il est dit, verset 44-48, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent et ils restèrent quelques jours avec eux. Le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur toutes les personnes qui étaient là. Et toutes les personnes que Corneille avait invitées à venir chez lui, lorsqu'ils ont reçu le message d'amour, lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient acceptés, lorsqu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus étrangers, ils ont placé leur foi en Christ et le Saint-Esprit est tombé et descendu sur eux. De la même manière, moi ça me rend dingue lorsque Pierre précise qu'il est tombé sur eux exactement de la même manière. Ils n'ont pas reçu un Saint-Esprit au rabais. Ils n'ont pas reçu un Saint-Esprit bizarre, quelque chose qui genre en gros pour les apôtres c'est lourd et pour eux c'est bizarre. Non, ils ont reçu exactement le même esprit. J'aimerais te dire ce matin, tu as reçu le même Saint-Esprit que les apôtres. Tu as reçu la même onction, tu as reçu la même autorité, tu as reçu le même pouvoir, tu as reçu la même force, tu as reçu le même pouvoir de guérison lorsque Pierre et Jean
disent « Lève-toi et marche » par le Saint-Esprit, tu as reçu exactement la même chose. L'Église d'aujourd'hui n'a pas reçu le Saint-Esprit au rabais, on a reçu exactement la même chose. Et je veux glorifier Dieu pour cela parce que moi, ça me parle. Il y a trop de gens, en fait, qui ont l'impression que ça s'est passé avant, ça ne peut plus se passer maintenant. Dieu déclare, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait avec Pierre, je peux le faire avec toi. Et j'ai envie de te dire que Dieu veut que tu fasses plus que Pierre. Dieu veut que tu fasses plus grand que Pierre. Dieu veut que tu fasses plus grand que Matthieu. L'église d'aujourd'hui doit faire plus que l'église d'hier. C'est pour ça que je dis qu'il y a un temps propice, en fait, où le Saint-Esprit est en train de nous parler et de nous dire, je veux faire plus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lever pour plus? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent déclarer plus? Des gens qui veulent vivre plus? Qui disent, Seigneur, on a connu des choses jadis. On a entendu des choses jadis. Il y a eu le réveil 100 ans, il y a 100 ans aux États-Unis. Il y a eu le réveil il y a 30 ans en France. Il y a eu les réveils à d'autres endroits. Mais là, en 2022, on veut plus qu'un réveil. On veut voir des gens, Seigneur, se lever à différents endroits, à différentes zones, Seigneur Dieu. On veut voir des étrangers te donner leur vie, des personnes qui étaient loin de toi, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas les mêmes prières, qui n'ont rien de tout ça. Mais Seigneur, s'il te plaît, permets à ce que l'église se lève, permets à ce qu'on sorte des murs, permets, Seigneur Dieu, à ce qu'on étende les murs, permets à ce qu'on aille plus loin. Il y a des gens qui ont soif de toi, il y a des gens qui te cherchent mal, il y a des gens qui n'arrivent pas à te trouver, qui te cherchent dans la drogue, dans l'alcool, dans l'amour, dans tout plein de choses. Mais nous, Seigneur, on a reçu le véritable amour, on a reçu le véritable Dieu, on connaît la vérité, on a reçu ce Saint-Esprit, on a reçu cette puissance, on a reçu cette force, on a reçu cette autorité. Seigneur, on doit pouvoir se lever, on doit partir. Je comprends pas qu'il y a encore des gens qui sont encore assis, mais on doit pouvoir se lever, les amis. On doit aller plus loin, on doit chercher plus, on doit déclarer plus pour 2022. Dis à ton voisin, ça fait partie du plan. Le plan a commencé lorsque Jésus a prononcé ses paroles, mais le plan continue, le plan continue. Dieu suit encore son plan, le Père suit encore son plan et il va faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Il va le faire à nouveau, il va le faire à nouveau, Seigneur. Tu vas le faire, on veut le déclarer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui se dit, Seigneur, moi je veux y aller, moi je veux pouvoir y aller, mais je ne veux pas que ce soit juste de l'émotion, mais je veux véritablement y aller. Je veux véritablement y aller. Est-ce qu'il y a une personne qui me donne rendez-vous le 31 décembre 2022, là maintenant? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui me donne rendez-vous? Dis-moi, Abel, je te donne rendez-vous. Moi, je te donne rendez-vous. Moi, je te donne rendez-vous. 31 décembre 2022. Je vais te dire combien de personnes j'ai ramené à Christ. Je vais te dire combien de personnes j'ai impacté. Je vais te dire combien de personnes j'ai touché. Ça, j'ai reçu une onction particulière. Ce matin, j'ai reçu quelque chose ce matin qui a littéralement changé ma vie, qui a littéralement chamboulé ma vie. J'étais un étranger et il m'a reçu tel que j'étais. Je vais dire à ma collègue, tu es étrangère, mais il peut te recevoir aussi. Je vais dire à mon patron, tu es étranger, mais il peut te recevoir aussi. Je vais dire à ma cousine, tu es une étrangère, mais il peut te recevoir aussi. Je prends rendez-vous 31 décembre 2022 et je veux des témoignages, les amis. Je veux des témoignages pour toi qui es chez toi et qui entend ce message aujourd'hui. Je veux ton témoignage. 31 décembre 2022, on va faire une fête ici et je vous déclare que l'église aura peut-être doublé, aura peut-être triplé, parce que tu vas respecter ta parole, tu vas respecter ton oui, tu as reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur toi pour être témoin de Jésus-Christ en Galilée, en Judée, en Samarie, à Gagny, à Montfermeil, où tu veux, à Chelles et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut déclarer, je reçois ces paroles pour moi dans le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à célébrer Dieu pour toutes ces clés? Je savais qu'on allait être étirés encore pour cette nouvelle année. Alléluia. Donc merci Seigneur encore pour tout ce qu'il a fait et vraiment qu'on puisse garder, conserver tous ces dépôts. Merci encore Abednego et je vous invite à vous asseoir. Alors les membres de l'accueil peuvent passer le panier pour récolter vos dîmes et vos offrandes. Ok. Alors merci de nous avoir rejoints, merci d'avoir partagé ce culte avec nous, Évidence Home, et ça va être le moment pour nous de nous quitter. Alors je vous souhaite une bonne journée et bon dimanche.
Amen.